réveille-toi, réveille-toi. Here come the lights for the Monaco Grand Prix. La semaine la plus chère de ma vie. 1,3 million d'euros. Jet privé, super yacht, supercar, superstar, hélicoptère, une villa à 150 millions de dollars et l'organisation d'une soirée privée avec un des DJ les plus connus du monde. Yeah, this is amazing. Non mais apparemment ils veulent nous confiner, donc là c'est un peu... Formula One goes racing on the street of Monte Carlo. Verstappen barely moves from the front row. Putain de merde, il y a un gars qui a leak l'adresse de la villa. Dans cette vidéo, on va vivre ensemble une semaine de folie à 1 million d'euros pour le Grand Prix de Monaco. Bon, on part de Milan, direction Monaco. On va prendre un jet privé, 8 places. Ça va nous permettre de gagner 3 heures de temps. Ensuite, on part en hélico. On atterrit directement dans la villa. C'est parti. Tu peux faire un chronomètre. Apparemment, le nombre de secondes que tu peux courir dans ton jet équivaut à ta fortune en dizaines de millions. 3, 2, 1, go. 2 secondes 33. Bon, je pèse 23 millions apparemment. Et on doit prendre un plus grand jet. Thank you so much. Thank you. Cheers. This is a non-alcoholic flight. Me and my baby split up. Ouais, je sais pas si c'est une idée de ouf de prendre l'hélico avec ce temps. La source de décès numéro 1 parmi les multimillionnaires, c'est le crash hélico. Il y a 2 543 000 multimillionnaires qui sont morts en crash hélico. À ce rythme-là, il y en aura bientôt plus. Oui, on a déjà fait. Comment tu vas faire là? Tu penses qu'on va se cracher? Ouais, je pense que c'est chaud. Tu filmes, hein, même si genre on atterrit comme ça, il y a le crash et tout, premier réflexe quand même. Ah, direct. Going to Monaco. Going to Monaco. Stuck again, stuck with you, I'm stuck. Baby, stick out your tongue. Swallow half of this for 1 hour's done. Cette villa, c'est du délire, estimé à 150 millions de dollars, 15 chambres, 3 hectares, 8 garages, construites en 1904 avec une des plus grandes piscines de Monaco, un sauna et salle de sport en extérieur, un court de tennis et un héliport. On reste ici toute la semaine pour suivre le Grand Prix de Monaco. Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, ils vont se battre pour la victoire ici à Monaco et cette course s'annonce comme une des meilleures de l'année. Et on va la regarder depuis un yacht de 72 mètres, donc ça va être complètement fou. Mais avant ça, allons découvrir le pays le plus riche du monde, Monaco. It's yummy here. What's up? We're in Monaco. Yummy, yeah. You know what it means in English? Delicious. Delicious. La course c'est dimanche, mais on voulait savoir ce que ça fait de conduire des voitures de course. Alors on a privatisé tout un circuit pour rouler en F3 pour la première fois. Aujourd'hui le but ça va être de faire le meilleur chrono du circuit parce que je suis assez talentueux en termes de driving, donc c'est un bon challenge je pense. Donc c'est des F3 manuels, donc on a les vitesses comme ça. Salim il a même pas le permis sur boîte manuelle, donc on sait qu'il va caler direct. Non, moi j'ai appris à conduire au Maroc, frère. Tu vois. Pas Citroën C1. Dans les dunes et tout. Le premier tour, je l'ai fait à fond et ils ont ragé. On peut tous aller vite. Ouais. Moi, le premier sur un circuit, je vais aller vite. Nous, ce qu'on t'empêche, c'est pas d'aller vite. C'est vraiment juste à ta prise de frein. Il te manque encore 40% de freinage, même 50%. L'autre, il m'a dit, faut que tu gardes plus de frein pour plus tard dans le virage. Ouais. Et toi, tu m'as dit, tu freinais plus vite au début. Ouais. Si je fais les deux, la voiture, au moment, elle tu fais pas le même freinage, moi en virage d'en bas, et tu fais pas le même freinage. Ah ouais, ah putain, c'est compliqué.
Ah ouais. Conduire ces bolides, c'était incroyable. J'ai énormément de respect pour les pilotes de F1 parce qu'ils vont 4 fois plus vite que nous et c'était déjà hyper difficile pour moi. Moi je suis team Mercedes. C'est vrai? Le confort. Moi je suis pour la beauté, l'agressivité. Mercedes ça va être plus le confort, le design, etc. Ah BM oui. c'est plus dans le agressif. brut, on va dire. En vrai c'est stylé. Ça a l'air. Moi je déteste conduire sur la route, mais sur circuit c'est incroyable. Et j'ai fait le meilleur tour, hein, c'est ça? Ah, je pense, oui. Vous avez déjà vu quelqu'un d'aussi rapide que moi sur la... Ah. C'était genre Charles Leclerc, un truc comme voilà. À chaque fois on est en compétition et tout. Là. Toi et lui, ouais, c'est vrai. Longtemps, À chaque fois. Moi j'ai eu des infos sur le style de Yomi. En fait il a envie de profiter, du coup il va à fond et il en oublie un peu la technique. C'est ce que j'ai ouï dire. C'est ce qui se rapporte, ouais. Ça c'est Yomi sur le circuit. Honte. C'est raciste ce que tu viens de faire. C'est raciste. Ah j'ai pris un personnage random. Bon c'est quoi de ça, du racisme comme ça? Décomplexé. 2026. Affreux. Tu devrais pas, hein. T'es pas fan du racisme? Non. Moi je suis raciste envers les petits. Pourquoi tu me filmes? Et il a rigolé. Et pourquoi la caméra est sur moi? Dis rien. Vincent, d'après toi, qui c'est le plus rapide? La blanche avec le casque blanc. Toujours les blancs d'abord quoi. Non, le casque blanc. Ah j'ai eu peur. Hein. Pas de ça chez nous, comment ça pas ça chez nous? Non, pas de... Can I connect the Bluetooth? With my headset, yeah. On rentre du circuit en hélico et maintenant je suis vraiment chaud pour le Grand Prix. Et en arrivant à la villa, le chef nous a préparé un magnifique dîner de gala. Bon là en fait on s'est dit, après avoir mangé du caviar, des langoustes, des machins toute la journée, faut qu'on revienne à la source. À la source. Et la source c'est quoi? C'est le McDonald's les amis. Donc on s'est pris là dans une villa un peu classe et tout. Bam, nuggets, Big Mac, on va se mettre très bien. Demain, j'organise une grosse soirée à la villa, donc forcément, ça demande énormément d'organisation et pas mal de stress. Car pour l'instant, rien n'est encore prêt et on est encore en train de tout organiser. D'ailleurs, j'attends encore la confirmation d'un très gros DJ, mais pour l'instant, on est toujours en négociation. Buongiorno. Bonjour. Vous parlez de quoi là? Vous voulez bouger le logo? Mais moi je peux peux pas pas mettre- trop de tables ici. Je préfère en enlever et les mettre une ou deux ici, tu vois. Bah, comme ça fait un bon gros carré autour de la soirée. Non mais après c'est vrai que Non, c'est pas tu mal veux d'avoir des concentrer tables les ici, gens. comme ça il y a de la vibe C'est là. full. tu vois. Même derrière la vidéo, tu veux plein de gens derrière. Tu veux pas un truc un peu mou, spread out, tu veux les tables collées. Genre là, À Cannes derrière le DJ c'était un peu mou quoi. Non, là il faut le vraiment surélever. cette table. Après faut réfléchir aussi, 12 x 15, là t'es déjà à quasi la moitié des gens qu'il y a dans la soirée qui sont sur des tables, tu peux pas maîtriser si c'est des meufs ou pas ou machin. Donc je mettrai pas plus que 12 tables. Mais tu sais que moi déjà à la porte j'ai eu des moments chauds. Hein. Il y a un gars, un petit vieux comme ça, il y a le sécu qui vient vers moi, il fait ouais ce mec apparemment il te connaît et tout machin. J'arrive, le gars il fait alors tu le connais? Je fais bah non. Et le gars il était comme ça, il essaie de parler, puis tu sais le sécu lui fait non machin t'es pas sur la liste. Et le gars il dit I am. Et en fait, c'est un milliardaire qui a genre Gaïa, Cipriani, etc. tu vois. Et genre, moi j'entends son nom. t'allais te faire blacklist de tous les restos du monde. Et t'avais genre les 3 sécu. Moi, on était comme ça, genre en mode ah, il casse les couilles ce mec. Le gars il dit son nom. Ah, welcome to the bar. T'as l'attitude qui a changé à 100%. Le gars il est rentré avec tout son groupe. Ah, c'était ça son colis super important qui devait arriver avant midi. Ses cheveux. Ouais. Le mois prochain, j'organise une soirée encore plus folle pour mon anniversaire. Je vais avoir 30 ans et c'est dans cette villa que ça va se passer. Les amis, je sais pas si vous voyez ce qu'il y a derrière moi. Incroyable, on a une vue de fou. C'est une des plus belles villas de Saint-Tropez. Les meilleures fêtes ont été organisées ici. Il y avait Drake qui était là, il y avait DiCaprio, etc. En plus, le problème, c'est qu'on a l'impression parce que les gens ils sont déjà venus. Ouais, donc Si nous c'est moins bien. Le problème, c'est que c'est un peu grand et on n'a pas envie d'inviter 1500 personnes. Et non, au final, j'ai préféré en inviter 2000.
Mais ça, vous le verrez dans mon vlog d'anniversaire qui sort très bientôt. Donc faut qu'on trouve une solution pour rendre le truc un peu plus petit. On va la trouver. Ah, je me fais pas de soucis. On fait du brainstorming. De toute façon, C'est t'as ça. un mois d'avance donc. C'est ça. Putain, c'est dans un mois seulement? Ah ouais, c'est dans un mois? Ouais, un mois et demi, ouais. Putain. Ah, ça va aller vite quand même. Ouf. Allez, let's go. Cette semaine, on a pris pas mal d'hélicoptères et franchement, ça change tout parce que ça nous fait gagner un temps monstrueux. Et en plus de ça, ça me rappelle à chaque fois l'armée, là où j'ai volé en hélico pour la première fois. Donc à chaque fois que j'en prends un, c'est un moment particulier pour moi. Et maintenant, on a une surprise. On va goûter la nourriture la plus chère du monde. What kind of food are we going to eat? Space food? I don't know. We've just stolen from the astronauts, so apparently they'll be starving by 10% this year. Chacune de ces boîtes vaut une fortune et est extrêmement rare parce que cette nourriture est faite pour les astronautes. Elle est préparée par Alain Ducasse, l'un des meilleurs chefs au monde avec 3 étoiles Michelin. Chaque boîte est conçue et emballée pour rester fraîche et savoureuse pendant plus de 4 ans. Cette nourriture est ensuite envoyée à l'ISS, la Station Spatiale Internationale, et est mangée par les seuls humains qui vivent dans l'espace. Et le goût m'a vraiment surpris. C'est trop bon, mec. C'est vraiment bon. Genre, j'ai pas envie de faire le mec qui dit à chaque fois que c'est bon, mais là c'est bon. Et quand c'est bon, faut le dire. Faut le dire, voilà. Tu vas te détester le plan. Et c'est là que j'ai reçu un message. Rampa est confirmé. Et dès qu'on l'a annoncé, on a reçu des centaines de messages. Sauf qu'on n'était absolument pas prêt à accueillir autant de monde. Mais à mon retour, ce que j'avais vraiment pas prévu, c'est que la moitié du groupe tombe malade. Et qu'on ait des docteurs et la police qui débarquent pour nous mettre en quarantaine. Bon les amis, apparemment, on est confinés, on peut plus sortir de la villa parce qu'il y a eu un cas de Ebola, malheureusement. Non mais apparemment ils veulent nous confiner, donc là c'est un peu le... Je suis en train de réfléchir si je dois m'échapper et sortir de la villa avant que le confinement commence. J'ai un peu des traumas de l'époque Covid. Plus sérieusement, il y a 6 personnes qui sont complètement mortes à cause d'un truc qu'on a mangé, donc là ils sont en train d'intervenir pour voir s'ils peuvent les sauver. Heureusement, on a réussi à les convaincre que c'était lié à la nourriture et pas à Ebola ou au hantavirus, et ils nous ont donc libérés de la quarantaine. Aujourd'hui, c'est le jour de la soirée et il reste encore beaucoup à faire. Installer le mobilier, les tables, le système son, etc. Et surtout, gérer la guest list avec plus de 1500 personnes qui veulent venir et une capacité très limitée. Là en gros, on est prêt, on est en train de faire les derniers détails. Donc c'est la plus grosse soirée de Monaco, c'est incroyable, j'aurais jamais pensé qu'on puisse faire un truc aussi gros. Mais là maintenant, on a un peu la pression, faut que tout soit parfait parce qu'on a une réputation et on a envie de l'année prochaine pouvoir faire un truc encore mieux et que les gens se rappellent que la soirée, elle était incroyable. Il faut voir aussi doubler le budget du coup. L'argent. Ouais. C'est pas ça le plus important, Maxime. Ouais. C'est l'expérience, c'est l'art de la musique. On est là pour passer un moment entre amis, pour créer une connexion. Pas pour parler toujours d'argent, de bénéfices, de charges, d'e-commerce, de Yomi Denzel, de tous ces trucs. Ah tu vois un mec comme ça dans... En général, c'est... Il reste à toute la soirée, lui. C'est le farfadet du... Il y a un farfadet dans le jardin. C'est toi, gros. C'est toi. Let's go. Ce soir, je me démonte la gueule. Oh putain. Il y a eu un... Les plans, ils vont être comme ça. Putain de merde, il y a un gars qui a leak l'adresse de la villa. Quel con. Alors du coup ce soir on a beaucoup travaillé, donc c'est une soirée qui est importante pour nous, donc on compte vraiment sur vous. Vincent m'a dit que vous étiez au top, donc je lui fais confiance. On connaît certains d'entre vous, je sais que vous faites bien votre travail, donc si vous recevez une indication de ma part, de la part de Tan, qui du coup sera sur place ici en bas, moi je vais gérer plutôt la porte au début, lui sera plutôt en bas, vous la suivez, ok? Nous deux, vous appliquez, pas de discussion, let's go. S'il y a quelqu'un d'autre qui vient, commence à vous dire des trucs, regardez les bracelets aussi. C'est qui tes sécu à toi? Tous ici, ils sont tous là pour ma sécurité. Tous, ils sont là que pour toi? C'est ça, exactement. Ah ouais, tu veux vraiment être sécurisé. Essaye de m'embrouiller un peu. Oh toi là, oh putain, ok, il m'a attrapé. Ok, ça voilà. va, on va pas l'embêter. T'as de la chance qu'il me retient, mec. T'as de la chance qu'il me retient. T'as de la chance qu'il soit là, c'est moi qui défonce. C'est lui qui me retient. A lot of camera on you. A lot of camera? See the rest. This is fucking sick. This is so cool. So David, we want your honest reaction. Yes. You're just not allowed to criticize, but you gotta be honest. Okay, yeah, I can't be negative. Positivity and honesty. I mean, guys, this is my second party of yours. Every time I walk in here, it feels like I'm walking in a magazine. Look at the fucking view. Wow. Yo, I'm getting horny just coming down here. Yeah, well done. I like this, I think, better than the last one. And the last one was really good. But this is just like, there's so much going on. We organized the first one in 3 days, and this one we took like a week.
I actually announced it 2 days ago. Really? Yeah. Yeah, this is amazing. This is sick. Yeah, let's get drunk. To the moon and the stars with it. We playing like we said pause with it. Going zoom, flying cars with it. Be my little rider with the Mars with it. To the moon and the stars with it. We playing like we said pause with it. To the moon, moon, moon. À l'entrée, c'est le chaos. Il y a beaucoup trop de personnes, des embouteillages secrets devant l'entrée de la résidence, mais finalement, on arrive à gérer la foule et je retourne à l'intérieur pour accueillir le DJ. Popping them out on Osaka, I'ma hit you when I land. Just got off the phone with God, she told me she was a fan. They was there on inside me, but I don't need no advance. Stepping in my jello from the future, I see in advance. Go, 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 watch me do my dance. Hell, leave the pants. Now me the much I'm trash. Now be like go, 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 yelling in my veins. I can feel the thing, jump out the window pane. It just. La soirée a été un succès total, j'ai dormi que quelques heures, mais je me suis réveillé surexcité parce qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour de la course, on va regarder les meilleurs pilotes au monde s'affronter depuis un immense yacht. Mais avant ça, il fallait que je fasse une séance de sport pour bien me réveiller. Quand tu passes après quelqu'un, et que tu le mets un peu au-dessus, tu fais vite pour que le mec il voit que t'es plus fort ouais, que c'est lui. ça. Et une fois, justement, j'ai fini un exercice et j'alternais avec un mec. Et le gars, il a baissé, tu vois. Ce que j'ai fait, moi, j'ai refait la série d'après, j'ai rebaissé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la série d'après, il a rebaissé. Allez, combien tu m'en fais là? Allez, on sait quoi, tu commences? La technique. Ouais, c'est la merde. Ouais, voilà, c'est une demi là. 23. Allez. 23 et à la fin, t'as le droit à 4 ou 5 ouais, pas 4 complets. 5, demi. Ok. J'adore. 15, 16, 17. Ah, Yomi. Ah mais mec, 23, faudrait que des chiches quoi. Ok, vas-y, pompe. En vrai, c'est bien, gros. On fait que ça. Hey, tu fais une belle séance. C'est un vrai hack. Un des problèmes que j'ai eu dans le business, tu sais, tu passes de début dans ton industrie à genre numéro 1. Quand t'es numéro 1, t'es moins motivé. Moi, c'est un truc, ma performance, elle augmente tellement si genre j'ai un concurrent à côté de moi avec qui je suis en train de me battre et tout. Dans notre industrie, on était numéro 1, on est passé numéro 1, on était tout seul. Parce qu'on a un peu créé le segment, tu vois. Ouais. Pendant 1 an et demi, on est tranquille. Donc avec Salim, on voyage, on va au Brésil, on va où tu veux, on devient un peu fou, tu vois. En mode, vas-y, bah y a personne présent. On revient au moment du Brésil et en fait, on apprend qu'il y a un concurrent qui est né. Et c'est pas qu'il est juste né, il a réussi à monter et il y a enfin 1 mois où il nous a battus. Et il le raconte à tout le monde maintenant sur l'industrie. Je suis arrivé, je suis rentré à la maison, j'ai signé avec Salim, j'ai dit on part plus en vacances pendant 1 an, on va l'enculer. Et en gros il y avait un de nos closers, on l'a viré et après il est parti chez lui, il lui a donné tous nos secrets, tu vois. Donc j'ai placardé la tête en grand format, un des deux, derrière notre bureau. Tous les matins j'arrivais, je dis toi t'es mort. Et genre là au final, nous on a doublé et lui il a divisé par 3. Mais ça te met une motive de fou en fait. Genre dans ma tête, tous les matins je me réveillais, je vais le niquer. Il y a plusieurs types de motivation et si tu veux vraiment tout défoncer, tu dois savoir utiliser les différents types de motivation, tu vois. Donc t'as la motivation intrinsèque quand tu kiffes ce que t'es en train de faire. Et après t'as 2 autres types de motivation qui sont un peu plus dark mais qui sont tout aussi puissantes. La compétition, la haine, la rage de vaincre, tu vois. Et la peur de foirer ou la peur de perdre ta place. Ah Et ça va être compliqué là pour moi. Je crois pas avoir déjà réussi à faire 50 pompes. Ah ouais? Je suis pas sûr. Voilà, t'as la caméra, t'as l'esprit compétition, tu peux te dépasser mec. Putain, j'ai eu peur. Ok, 1-1. Hands on my knee, dollars big hits. Hop off a jet, barely get rest. Cash through the mud, I get a check. You sellin' run on my pants and my chest. Chanel a dress, clean up a mess. I eat a flesh, you know the rest. Count up 100, couple Rolex. Shine like the sun, you truly blessed.
Ok, donc là on vient d'arriver sur le bateau. C'est un des meilleurs endroits pour regarder la course. C'est un bateau de 72 mètres. Honnêtement, je suis ultra reconnaissant de pouvoir être là. Et cette course, elle est vraiment intéressante. Je suis pas un gars qui regarde la F1 de fou, mais là, il y a des enjeux importants. Donc on va voir ce qui se passe. Antonelli wins the Monaco Grand Prix. The teenager can't stop winning in Formula One. That's 5 in a row. Quand je repense à cette semaine, j'ai du mal à réaliser ce qu'on a vécu. Les villas, les jets, les hélicos, les courses en F3, la soirée avec 1500 personnes, les DJ, le super yacht et surtout de dépenser 1 million d'euros en une semaine alors qu'il y a quelques années, 1 million d'euros c'était une somme que je pensais ne jamais pouvoir posséder. Je réalise que j'ai énormément de chance d'en être arrivé là, mais aussi et surtout que j'ai énormément de chance il y a quelques années de m'être fait confiance, d'avoir décidé de travailler, de croire en mes rêves, de faire des sacrifices. Et donc si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et que vous avez une petite voix dans votre tête qui vous dit que peut-être que ce sera votre vie prochainement, eh bien écoutez-la. Et surtout, mettez le travail, les heures, l'acharnement nécessaire pour que ces rêves aient avec un petit peu de chance la possibilité de se transformer en réalité.